Mon petit padawan, tu sais comme on a tous des idées débiles par moment, sauf qu'on passe rapidement à autre chose, et ben moi, j'ai décidé d'en faire une vidéo, sauf qu'à mon avis, je vais vite le regretter et je risque de prendre cher. Tout ça parce que l'autre fois, j'étais tranquille dans le canapé avec Hélène en train de regarder une série, il y a un mec qui se fait kidnapper, on lui attache les mains, on le met dans un coffre de voiture, puis quand il sort du coffre, il essaie de se défendre, et là j'ai dit à Hélène, tu crois que si j'avais les mains attachées, tu me mettrais la misère en sparring? La réponse dans cette vidéo. Je me laisse une journée pour m'entraîner et essayer de trouver des solutions de défense avec les mains attachées, même si je suis pas sûr que ça va donner grand chose. Le jour du combat, j'aurai un vrai serflex, c'est le truc en plastique où tu fais zzz, comme ça et tu te retrouves les mains attachées comme quand ils kidnappent quelqu'un dans les films et les séries. Pour le moment, pour l'entraînement, j'ai trouvé ça qui va me permettre de simuler la position main attachée. Allez, j'enfile ça et maintenant c'est le moment de trouver quoi faire une fois qu'on a les mains attachées comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du shadow pour voir ce qui me vient comme idée, naturellement, sans trop réfléchir. Ensuite, je vais faire le tri et je vais me concentrer sur les idées qui me paraissent les meilleures. Bon, j'ai pas trouvé grand chose comme idée, il va falloir que je me contente de ce que j'ai trouvé. Principalement, deux choses que j'ai envie de tester. La première, je me suis inspiré d'une technique de Wing Chun qui s'appelle Wusao, où normalement on vient lever une main dans le centre comme ceci, qui vient partager ton visage en deux parties égales, et ça va permettre de dévier les attaques. Je vais essayer de coupler ça avec des mouvements de tête aussi pour sortir ma tête de l'axe. Donc ça va être la première technique de blocage de défense que je vais utiliser. Donc je suis ici et je vais lever et même aller chercher à chaque fois un angle, tourner légèrement. Ça, c'est la première option. Deuxième option, une sorte de garde en croix de boxe anglaise, mais vraiment modifiée puisque je ne peux pas reproduire la garde en croix, où je vais aller utiliser mes avant-bras et mes bras pour me protéger. Je vais venir cacher ma tête comme ceci. Donc soit parfois je vais mettre vraiment le coude en avant, d'autres fois ce sera simplement l'avant-bras et je vais essayer peut-être même de me protéger du côté opposé avec mes mains comme ceci, d'un côté puis de l'autre. Boum, boum. Et puis après, bien sûr, ce qui va être déterminant, ça va être ma capacité à être mobile. Il va falloir que je me déplace beaucoup, à placer également tout ce qui est travail d'esquive quand c'est possible. Après, les esquives, le problème c'est qu'on peut vite se retrouver dans une position où on va manger derrière si on a mal anticipé ce qui pouvait se passer ensuite. Et puis aussi, ce que je vais essayer de faire, c'est éventuellement du corps à corps ou sur une attaque, aller me rapprocher et venir me coller pour l'empêcher de développer ses attaques. Allez, je vais aller m'entraîner sur ces techniques et on se retrouve demain pour le test final, le sparring avec Hélène. Allez, je crois que c'est bon, j'ai répété, je me suis échauffé. Maintenant, c'est le moment d'appeler Hélène. Hélène! Allez, c'est parti, 2 minutes en enfer où je peux que me défendre avec les mains attachées. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Hey, we on overtime. Fatigue, fatigue. Ok. Bon, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. On va me dire que tu as été gentil avec moi, mais elle aurait pu être plus méchante. Clairement, là, les coups au corps, c'est ce qui est le plus dur à gérer. La tête, je trouve que j'ai pas mal défendu. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans la série en question, qui s'appelle Mr. In Between, il arrive à se libérer en levant ses bras au-dessus de la tête et en mettant un grand coup comme ça. Et je me suis dit, c'est assez stylé, mais j'y crois pas trop. Et comme j'ai pas envie de me taillader la peau en essayant, j'ai mis cette petite protection, mais j'ai quand même envie d'essayer. Ça marche! Ça sert à rien. Ce truc dans les films où ils se font kidnapper avec ça et qu'ils peuvent pas se libérer, c'est complètement faux. Bon, Hélène a envie d'essayer aussi de se libérer, donc voilà. C'est juste la scène bonus. On va voir si elle y arrive ou si c'est le moment ridicule de la vidéo. Bon,
fail. Au moins, ça prouve que c'est pas si facile que ça, j'ai réussi quand même. Si tu veux que je te montre des techniques de Wing Chun simples et efficaces que tu peux utiliser en boxe anglaise pour surprendre et déstabiliser tes adversaires, je vais faire une vidéo exclusive sur mon canal Telegram. Pour le rejoindre, le lien est dans la description. Bon, au final, je suis pas mécontent. Je trouve que j'en ai pas trop pris dans la gueule. Alors clairement, là, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, le concept du Wing Chun, protéger son centre, ça fonctionne. Ça, c'est voilà, ce qui m'a sauvé, qui m'a permis d'en prendre le moins possible dans la tête. J'ai même réussi à faire des blocages un peu comme ça de crochet. Donc voilà, j'avais pas préparé, pas prévu de faire ça, mais c'est sorti naturellement. Les blocages avec l'avant-bras et le bras, éventuellement le coude, ont plutôt pas mal fonctionné, mais c'est vrai que les coups au corps, là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très compliqué en ayant les mains attachées. On peut abaisser un peu pour essayer de protéger ses côtes avec ses bras, mais au final, comme m'a dit Hélène à la fin, le corps, tu n'as même pas vraiment essayé de protéger. Là, il faut plus compter sur le fait qu'on va avoir une capacité à encaisser au corps, d'où l'importance d'avoir des abdos voilà, qui sont un minimum costauds et l'habitude aussi de recevoir des coups. Après, voilà, c'est vrai que la pièce est pas très grande. Le fait qu'on ait les mains attachées, on est moins stable, donc je pensais vraiment faire beaucoup plus d'esquives et j'en ai fait très peu. Je ne sais même pas si j'en ai fait 2 ou 3. J'ai essayé un moment d'en placer, mais j'ai vu que en fait, c'était très dur de rattraper une fois que j'avais fait une esquive, qu'il y a un autre coup qui arrive, de continuer à esquiver. Comme je ne suis pas Mayweather, bah, écoute, j'ai préféré me reposer sur mes réflexes avec mes blocages qui sortaient plus naturellement. Au final, j'ai trouvé ça plutôt fun comme expérience. Il y a un côté un peu stimulant de se retirer des possibilités et puis de se créer une sorte de nouveau challenge. Après, comme régulièrement, quand on fait des entraînements avec Hélène, on se fait des sparring à thème, notamment des sparring, je ne sais pas si on peut appeler ça un sparring, où il y en a un seul qui attaque et l'autre qui fait que défendre pendant 3 minutes par exemple. Donc ça peut être uniquement avec les poings, mais aussi avec les coups de pied. Donc, tout de suite, ça complique les choses parce que la défense, c'est vraiment très important et aussi l'habitude de voilà, l'appréhension des coups, c'est quelque chose de réel. Qu'on soit expérimenté ou pas, si on ne fait pas du sparring régulièrement, on ne va pas être à l'aise si on n'en a pas fait depuis longtemps face à des coups qui nous arrivent. Donc il faut se forcer à gérer ça et donc le meilleur moyen c'est de se faire attaquer et de ne pas avoir la capacité de répondre et de se mettre dans une situation où on doit uniquement se défendre et c'est comme ça souvent qu'on fait des vrais progrès. C'est la première fois que je fais ce format sur ma chaîne et je me demande vraiment si ça te plaît ou pas. Donc le meilleur moyen pour moi de savoir c'est que tu me mettes un j'aime et surtout que tu me mettes aussi un commentaire et éventuellement tu me fasses des suggestions avec d'autres expériences à faire. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.